Donc, approche diagnostique du trigger point du trapèze supérieur. D'abord, il y a plusieurs critères à remplir, 4 critères. Le premier critère, c'est d'abord, ici pour le trapèze supérieur, de prendre une prise, pince, pouce, index, et de vraiment chercher un cordon musculaire à gauche et à droite, mais en général du côté symptomatique du patient. Une fois qu'on a ce cordon, ici tu sens un peu cette sensibilité, je vais me déplacer donc de manière longitudinale dans ce cordon. Donc avant j'étais perpendiculaire, maintenant je vais de manière longitudinale, je vais demander 1, 2 ou bien 3. 2. Ouais, donc elle a plus mal en 2, je reviens un petit peu en 2. Je reste en compression et je demande ici une douleur de combien de 0 à 10 7. 7 sur 10, ok. Une fois que j'ai une douleur à 7 sur 10, j'ai parfois une twitch response, donc c'est-à-dire une petite contraction qui peut arriver, mais manuellement c'est plus difficile à avoir. Et donc si j'ai 4 critères sur les 4, je suis sûr que c'est un trigger qui peut être intéressant. Maintenant, il va y avoir la douleur localisée, évidemment, et parfois une douleur référée. Et ça, il faut attendre, effectivement, on va attendre un peu plus longtemps. Et tu me dis un petit peu si tu as l'impression qu'il y a la douleur irradie. Ouais. Où ça? Ici, là. Ok. Donc on ne fait pas de suggestion au patient, on attend un petit peu, on lui demande si ça irradie, oui, et qu'il nous montre où c'est. Parce que si on vit déjà ça irradie dans la tête, vous induisez déjà la réponse, quoi. D'accord? Donc chez elle, ça irradie jusque-là. Il y a des gens chez qui ça va vraiment remonter parfois jusque dans l'œil ici. Et donc on peut avoir ce qu'on appelle une forme de céphalée de tension, qu'on confond souvent avec une arnoldite. Et donc alors c'est souvent un problème de trigger point du trapèze supérieur. Donc 4 critères, plus douleur locale, et surtout la douleur référée. Si la douleur référée correspond aux symptômes du patient, on va traiter le problème. Okay, le symptôme pour lequel le patient est venu consulter. Traitement, premier traitement, je reprends mon point, tu le sens ici toujours, ouais, voilà. Donc je suis à la même pression que tout à l'heure, qui est à 6 sur 10, et je relâche ma pression pour que ce soit moins fort, donc là normalement tu le sens moins. Et je fais simplement une pression rythmique. Et donc je vais simplement de manière rythmique, on appelle ça la première étape, pompe vasculaire. Et donc je viens comprimer progressivement pendant à peu près 1 minute, à 1 minute 30. Et puis au fur et à mesure de mes compressions, je vais chaque fois essayer d'aller de plus en plus profond. Donc je vais vraiment le faire pendant 1 minute. Et normalement, je vais arriver, a priori, à la pression diagnostique que j'avais tout à l'heure. Et on verra le comportement des symptômes à ce moment-là. Et donc je prends vraiment mon temps. Alors je comprime et puis je relâche au rythme un petit peu tissulaire, donc c'est-à-dire ce que je ressens sous la main. Ou bien j'impose une fréquence, à savoir un petit peu. Moi je préfère comprimer au maximum et puis relâcher et attendre que tout se relâche pour revenir comprimer. Et donc là je commence à me rapprocher tout doucement de la pression diagnostique que j'avais tout à l'heure. Et je vais essayer de voir après si j'ai déjà eu un effet ou pas. Donc là je reste en compression comme tout à l'heure. Combien tu as de 0 à 10 ici 5. 5. Donc on a plus ou moins une diminution de 2 sur la base, et donc c'est ce qu'il faut pour avoir un effet quand même clinique, c'est minimum 2. Maintenant je reste dans la deuxième étape qui est la compression ischémique. Donc là j'ai la pression initiale et je reste en compression ischémique et j'essaie de ressentir un petit peu sous la main, voir si j'ai l'impression que le trigger un petit peu disparaît, on va dire entre guillemets, et je vais augmenter progressivement ma compression. Donc si j'avais un algomètre digital, je pourrais vraiment voir les newtons qui augmentent pour normalement une douleur qui diminue, mais comme je l'ai dit, ça coûte assez cher. Et donc là, je suis en train d'augmenter ma pression. Tu as combien de douleurs 4. 4. Donc ça commence un petit peu à se désensibiliser, alors que je pousse quand même beaucoup plus fort, quoi. Et donc ça, c'est 30 secondes à 1 minute à peu près. Après cette étape, je maintiens la pression ici. Je monte de ma main droite. Voilà, je la pose ici sur son épaule gauche. Elle relâche bien. Je fais ce qu'on appelle un positional release. Je rapproche les insertions en gardant la même pression, en essayant de rester sur le trigger. Je viens comprimer ici. Voilà, combien on est 6 euros à 10 3. Je vais encore essayer d'améliorer un petit peu. Et ici Toujours 3. Toujours 3. Bon, on va essayer de voir un petit peu. Donc là, l'idée, c'est de se rapprocher le plus possible de 0 en gardant la même pression. Ouais, 2. Donc je ne suis pas à 0 complètement, mais je suis quand même déjà à bon effet. Positional release pendant une trentaine de secondes. Une fois que j'ai fait ça, elle fait rien du tout, donc c'est moi qui vais simplement maintenant enlever ici et remettre sa tête dans l'axe. Et j'ai une pression qui est assez forte quand même, et je lui demande à combien on est. 3. 3. Donc on est parti de 7, on est sur 3, d'accord. Je peux faire une autre technique ici que moi j'aime un peu moins, qu'on appelle la friction. C'est vraiment maintenir la compression là, pendant que soit moi-même je viens faire des mouvements d'inclinaison de tête comme ceci, le trigger va glisser sur mes doigts, tu sens un petit peu, j'imagine, ou ça va pas, ouais. Ou bien vraiment maintenir et renforcer mon appui ici,
Et elle-même va faire ses mouvements, voilà, d'inclinaison gauche, ouais, inclinaison droite, ouais, à gauche, et un peu plus à droite, voilà. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle une forme de glissement ou de friction. C'est pas mon étape spécialement préférée, mais il y a des gens chez qui on pourra le faire, des gens chez qui on ne pourra pas le faire. Toujours maintenir la même pression, combien on est sur 10? 2. Mais donc c'est ça, on n'a pas toujours une évolution fulgurante, mais on est quand même parti de 7 jusqu'à 2, ce qui est quand même pas mal. Une fois que j'ai fait ça, maintenant, j'ai proposé une contraction volontaire maximale, donc elle va pousser ici contre ma main et élever son épaule en direction de son oreille. Contraction volontaire maximale. Et puis elle va relâcher doucement. Et maintenant, elle va aller dans l'autre direction, c'est-à-dire en inclinaison gauche, rotation droite de la tête. Voilà. Et elle va abaisser son épaule le plus bas possible. Donc elle va étirer elle-même. OK. Et puis, donc j'essaie de maintenir toujours le trigger. Et puis elle va relâcher maintenant. OK. Et avec toujours la même pression, on est toujours à combien ici maintenant? 1. Ouais, moi, t'es sûr? Il ne faut pas dire, il faut plus dire. Ouais, ça a changé je un sens peu. beaucoup. Ouais. Donc ça a changé un peu. Donc là, j'ai fait un étirement en maintenant la compression. À un moment donné, je lâche, d'accord? Vous voyez que j'ai quand même une pression très forte à la fin. Donc on voit bien sur la peau, ici. À la fin, ce que je vais faire, c'est simplement un simple contracté-relâché, d'accord? Je vais simplement, donc pour ce faire, donc comme le muscle fait ce mouvement-là plus une élévation d'épaule, je vais simplement dans la composante opposée, donc inclinaison gauche, rotation droite, venir fixer ici sa scapula, son épaule, je mets de la tension et je vais simplement lui demander de pousser pas trop fort contre mes appuis. Voilà, pas trop fort, voilà. Il faut 20 à 30% de maintien quand même, pardon. Ouais, maintien. Il faut 20 à 30% de la force isométrique pour avoir un effet de fluage viscoélastique, etc. sur le muscle. Et lentement, elle va relâcher. Et quand elle relâche lentement, je pousse avec la main droite et j'incline avec la main gauche. J'augmente donc le stretch. Elle recontracte pendant quelques secondes, 5 à 8 secondes, en submaximal, 20-30% de la force pour bien maintenir ce qu'on a gagné. Lentement, elle va relâcher et j'essaye de gagner. Et on fait ça 4 ou 5 fois, c'est du contracté relâché tout simplement. Okay. On peut terminer le traitement du trigger aussi par, je relâche bien ici, simplement une pression glissée vraiment profonde, d'accord, autour du trigger avec les pouces. Parfois, vous verrez que les pouces travaillent quand même pas mal dans la technique. On peut utiliser alors ce genre d'objet ou autre chose, un crochet classique comme on a vu dans le cadre du cours avec les crochets. Et normalement, il faut mettre un petit peu de gel, je vais en mettre un petit peu ici. Je vais en mettre parce qu'après je vais faire une autre démonstration de toute façon. Donc on peut utiliser un petit peu de gel entre guillemets pour que ce soit quand même plus agréable et plus confort au niveau de la pression glissée. Sinon on aura plus une brûlure entre guillemets cutanée que vraiment un travail profond. Et donc là je viens vraiment progressivement simplement faire des pressions glissées profondes autour du trigger qui posait problème. Okay. Et donc ça je peux aussi le faire de nouveau pendant à peu près 30 secondes à 1 minute. Okay. Une fois que j'ai fait ça, donc j'ai déjà un traitement qui est pas mal, on pourrait éventuellement utiliser ce qu'on appelle du dry needling des aiguilles, mais c'est un traitement qui est invasif, et donc on utilise ce genre d'aiguille qu'on vient de répliquer ici. Donc comme je dis, c'est un traitement qui est invasif et qui demande en plus une formation spéciale. Donc on ne va pas le faire évidemment dans le cadre de ce cours, mais vous pouvez le remplacer par un courant qu'on appelle TENS, par ce genre d'appareil ou bien un autre appareil. Et on va utiliser ce courant TENS spécifiquement sur le point trigger. Et donc, vous allez voir ici, tac, 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 voilà. On voit directement, il faut bien que je mette une main conductrice. Vous voyez que si j'enlève ma main, eh bien, le courant ne passe plus. Donc, le courant passe à travers moi. Et dès que je la touche, on voit vraiment la contraction ici, ce qu'on pourrait appeler une twitch response localisée. Si je veux, je peux augmenter, ça va, la sensation ? Ouais. Je peux augmenter un petit peu la puissance de l'appareil. Vous allez voir, ça peut être un peu plus fort. Voilà. Ah ouais. OK. Donc là, il faut adapter la pression. L'intensité du courant en fonction, ça va au niveau douleur? Oui, ça va. Donc ça peut picoter un petit peu, ça doit contracter un petit peu. Et donc ça, on va avoir tous les effets neurophysiologiques qu'on peut avoir par le TENS, mais aussi on va avoir un effet antalgique forcément, et un effet de relâchement musculaire à la fin. Comme les triggers sont proches en général de la plaque motrice, souvent on a une belle contraction des myofibrilles, parce que les triggers sont très proches souvent des plaques motrices dans la plupart du cas. Donc là, je suis sur ce trigger-là, mais je pourrais vraiment très bien faire un trigger un peu plus haut qui était moins sensible. Et là, on voit qu'il réagit bien aussi, ce trigger-là, ou un trigger plus éventuellement à distance, si j'en ai un, et si je ne l'ai pas, j'en ai un autre ici, voilà. Et donc, on peut, entre guillemets, vraiment parcourir un petit peu toute la zone où il y a le trigger pour vraiment
chercher à travailler. Donc l'avantage, c'est qu'on aura cette fameuse twitch response qu'on recherche avec une aiguille, sauf qu'on est non invasif. Et donc on a aussi l'aspect thérapeutique au niveau électrothérapie. Évidemment, quand j'ai fini, normalement, je vais prendre un Kilex, mais on enlève forcément ce qu'on a mis comme gel. Et j'essaie vraiment le plus possible de venir reprendre la même pression de diagnostic que j'avais au même endroit, d'accord? Donc là, je suis vraiment avec la même pression. Et j'essaie de voir l'effet que j'ai de 0 à 10. Comment est-ce que tu donnerais? 1. On est à 1 et je reste pour voir si j'ai de douleur référée ou pas. Est-ce que ça irradie ou ça? Non. Et donc là, j'ai un traitement qui est quand même réussi. Ça peut durer 5 à 10 minutes de traitement. Et il faudra faire 2 à 3 fois par semaine pour avoir à maintenir les effets. Après, on peut faire un autotraitement, comme j'expliquais, avec une balle de tennis qu'on va mettre ici contre un chambranle de porte pour s'auto-traiter. Mais pour le trigger point de trapèze supérieur, c'est pas le plus facile, quoi. Alors, pour d'autres triggers, ce sera plus facile. Parfait, merci.